Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans la série des tops, je vais te présenter les top 5 des applications que je te recommande de télécharger pour t'entraîner à apprendre et à pratiquer l'allemand au quotidien. Alors on commence avec une application qui est très connue des participants de ma formation Parler Allemand, c'est l'application Quizlet. Qui va te permettre en fait de réviser du vocabulaire au quotidien. Alors moi dans la formation, j'ai créé des listes qui sont vraiment en lien avec toutes les leçons de la formation et que les membres peuvent auxquelles les membres peuvent accéder pour réviser le vocabulaire. Mais il y a aussi, tu peux créer soit tes propres listes ou tu peux aussi accéder à des listes qui ont été proposées par d'autres utilisateurs. Par exemple ici, Léana avec une liste pour les débutants. Donc tu peux voir le vocabulaire, Hallo, Guten Tag, ich heiße und so weiter. Tu peux apprendre ce vocabulaire en t'entraînant. Je viens de, comment est-ce qu'on dit ça en allemand? Ich komme aus. Voilà, c'est correct. Je m'appelle, et donc on va donner une fausse réponse. Ich komme aus, non, à réviser, etc. Donc tu peux t'amuser à réviser différents mots de vocabulaire. Ensuite, il y a aussi un mode carte. Je m'appelle. Voilà, qui te fait en plus la lecture en français et en allemand. Ich heiße. Ich heiße. Voilà, alors je peux choisir soit de dire si je le glisse vers là-haut, c'est-à-dire je le sais, ou si je le glisse vers le bas, si j'ai besoin de le revoir. Donc ça permet de revoir plutôt le vocabulaire qu'on sait le moins bien, et de laisser de côté ce qu'on sait déjà. Donc en fonction, ouais ça c'est bon, je connais, je peux les trier en fonction de ce que je sais ou ce que j'ai besoin de revoir. Bonjour. Donc ça c'est vraiment sympa. Après il y a un mode aussi où tu peux écrire. Voilà, je te laisserai découvrir. Il y a un mode aussi association, donc là c'est un peu plus ludique. Et donc du coup il faut associer assez rapidement. Woher kommst du? Ici, je avec ich, je viens de, ich komme aus und so weiter. Et le but, c'est d'aller le plus vite possible. Et puis, tu as un petit test à la fin. Donc, tu commences un test et il te lance pour vérifier si tu connais bien toutes tes réponses. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Tu peux en faire tous les jours pendant 5 minutes pour t'entraîner vraiment avec différentes listes. Et tu peux toi-même aussi créer tes listes d'apprentissage. Ou si tu es membre de la formation, eh bien, tu vas pouvoir accéder aux différentes listes que moi j'ai créées. Donc ça, c'est la première application que je te recommande vraiment. Ensuite, deuxième application que je te recommande et que j'utilise moi très souvent, c'est Linguee. Alors, il existe plusieurs traducteurs. Il y a aussi WordReference qui est très bien, il y a DeepL qui est très bien. L'intérêt avec Linguee et donc certaines de ces applications, c'est de pouvoir voir le mot en contexte. Parce que, par exemple, j'en sais rien, je tape fressen, se nourrir, s'alimenter, ok, mais par contre, en fait, fressen, c'est surtout quand les animaux mangent. Et donc ça, je peux le voir quand je vais lire différentes phrases qui sont proposées en dessous en contexte. Tu sais, j'en ai parlé dans différentes de mes vidéos, je te déconseille, moi, de trop traduire, de trop avoir recours à la traduction, surtout si tu traduis mot à mot des phrases, parce que le risque, c'est que tu vas en fait arriver à des phrases qui n'ont aucun sens, et du coup, voilà, même arriver à des contresens, etc. Donc moi, je te déconseille très souvent la traduction. Bien sûr, évidemment, c'est un mot que tu connais pas et que tu as envie de l'apprendre, il faut quand même que tu saches ce que c'est. Donc, avec une utilisation modérée et raisonnée, bien sûr, un traducteur peut être vraiment utile. Et du coup, voilà, moi j'aime bien Linguee, j'utilise vraiment au quotidien. Après, par contre, toujours avec précaution, dès qu'on va faire la traduction, pour pas arriver à des faux sens. Ensuite, une application vraiment sympa que moi j'aime beaucoup et que j'aimerais te recommander, c'est l'application Lyrics Training. Donc c'est une application qui te permet de découvrir des chansons et de jouer en écoutant des chansons. Donc c'est vraiment sympa. Tu peux choisir la langue que tu veux étudier. Donc nous forcément on va prendre l'allemand. Et donc tu as différentes chansons qui sont proposées. Tu peux choisir en fonction du genre, rock, hard rock, heavy metal, ce que tu veux. Voilà, et il y a des nouveautés, j'en prends vraiment au hasard. À chaque fois, tu choisis ton mode, tu peux faire soit multiple choice ou karaoké. Si tu vas en karaoké, ça va simplement écouter la chanson en te proposant le texte à côté. On peut avancer un peu plus vite aussi. Donc ça c'est pas mal au début pour découvrir la chanson. Et après, une fois que tu la connais bien, on peut revenir, alors j'ai toujours un petit peu de mal, Quit Game, voilà. Et là, du coup, tu as l'option Multiple Choice. Donc une fois que tu as bien écouté la chanson et que tu la connais, tu peux du coup choisir ton niveau de difficulté. Allez, on va prendre Beginner pour aller au début parce que je connais pas du tout la chanson. Et du coup, là, il manque des mots et il faut que tu trouves. Donc là, tu vois, il y a un point, il faut que je trouve ce qui manque ici. Donc on va écouter.
Voilà, c'était Aussicht, hein, etc. Dein Kumpel. Voilà. Alors il faut être assez réactif parce que si on répond pas assez vite, alors il stoppe la chanson, etc. Mais c'est vraiment sympa et ça te permet en plus de découvrir différentes musiques. Alors dans une autre vidéo, je t'avais parlé des différentes différents chanteurs aussi que je te recommande d'écouter pour progresser en allemand. Si tu n'as pas vu, je t'invite à aller la revoir en cliquant sur le petit i là-haut. En tout cas, voilà, ça c'est une application qui est vraiment sympa et que j'utilise aussi beaucoup au quotidien au sein de ma formation. Quatrième application que je te recommande, c'est l'application Tandem. Elle est assez connue et peut-être que tu es déjà abonné. C'est une application qui va te permettre de rentrer en contact avec des personnes avec des Allemands qui apprennent le français et du coup de pouvoir échanger avec eux. Alors moi je l'utilise pas trop parce que je connais déjà pas mal d'Allemands, j'ai déjà assez de monde avec qui discuter, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'utilisent. Alors bien sûr ça a des limites parce que voilà, il faut trouver la bonne personne, c'est pas toujours évident. Il faut savoir que voilà, t'es pas obligé de te fixer sur une personne, tu peux aussi dialoguer avec différentes personnes. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent cette application et qu'elle est vraiment bien pour pouvoir avoir des partenaires linguistiques. Donc je te le recommande vraiment d'aller te créer un compte sur l'application Tandem. Il y a aussi une autre application qui permet aussi les tandems, c'est l'application Live, voilà, qui est un peu du même type, mais il y a un peu moins de monde dessus, mais ça te permet voilà, de connecter des personnes entre elles pour pouvoir parler et apprendre la langue l'une de l'autre. Ça c'est vraiment bien et important pour avoir des partenaires avec qui discuter. Une dernière application dont j'aimerais te parler dans ce top 5, c'est l'application TuneIn qui va te permettre d'écouter en fait la radio en allemand. Donc tu vas pouvoir accéder à des podcasts, à des émissions et c'est vraiment sympa pour t'immerger en allemand au quotidien, tu sais combien c'est important. Donc par exemple là si tu vas dans Parcourir, tu peux choisir par langue et donc évidemment on va choisir l'allemand. Et là, du coup, tu peux choisir musique ou émission débat. Par exemple, tiens, émission débat, thème et histoire d'enfant, voilà. Ça sera pas trop compliqué peut-être pour les débutants. Professeur Domino, à quoi ça ressemble? On va écouter. Professor Domino. Wusstest du eigentlich, dass es ein Fußballstadion gibt, durch das eine Eisenbahn fährt? Das Stadion liegt in der Slowakei. Parallel zur Seitenauslinie verlaufen die Schienen. Also genau... Voilà, donc tu peux écouter différentes émissions comme ça, c'est des courts podcasts. Donc là, c'est Sendung mit der Maus, moi j'aime beaucoup, on regarde ça avec les enfants. Das ist der Dom in Aachen. Und das sind wir. Wenn wir normalerweise zum Drehen gehen, dann sehen wir so aus. Jacke, Jeans, Pullover und so. Eigentlich gehört immer noch ein fünfter Mann dazu. Das ist der Kai, der ist hinter der Kamera. Voilà, c'est pas évident, certains, hein, tu chercheras parce qu'ils parlent parfois un peu plus vite, mais tu peux aussi, donc ça c'est des émissions, mais tu peux aussi voilà, suivre du coup des radios allemandes, donc c'est vraiment sympa aussi pour t'immerger dans la langue au quotidien, donc je te recommande aussi cette dernière application. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a donné envie d'apprendre l'allemand, d'utiliser aussi différents supports que tu peux trouver gratuitement depuis ton smartphone. Voilà, en tout cas, voilà un petit aperçu, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, de mettre un commentaire, et puis bien sûr, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. A très bientôt pour une prochaine vidéo, tchuss!